Donc bonjour à tous, nous faisons une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, grande nouvelle, vous pouvez le voir qu'au fond il n'y a plus les œufs. Parce que les œufs ont éclos ce matin, enfin en fait je viens juste de revenir des cours, on est mercredi. Et voilà, ils viennent juste d'éclore. Alors je pense pas que vous allez les voir malheureusement aujourd'hui, ici peut-être. Vous voyez qu'au pied de la racine là, voilà, vous voyez qu'au pied de la racine il y a des petits trucs gris qui arrêtent pas de bouger. Donc voilà, c'est ça les bébés. Donc j'en ai une bonne centaine je pense. Donc je verrai ce que je vais en faire bien sûr. En tout cas je suis hyper content. Parce que voilà, ils avaient déjà mangé une ponte. Ils n'ont pas mangé la deuxième, donc ça c'est cool. J'espère qu'ils vont pas manger les bébés, mais je pense pas. Donc voilà, donc pour le moment c'est la femelle qui s'en occupe. Donc elle est là. Le mâle va faire des trous, comme là-bas par exemple. Il est en train de faire des trous pour en fait que quand ils vont se déplacer avec les bébés, en fait, et ils puissent se cacher à l'intérieur en fait. C'est pour ça qu'ils creusent des trous. C'est-à-dire que par exemple, là, ils vont prendre les bébés qui sont là, ils vont se balader, tout ça, et par exemple, là, il y a un trou juste là, là. Enfin, non. Ils vont se balader comme ça, là. Et par exemple, là-bas, là, il y a un gros trou. Bah, ils vont se balader, et dès qu'ils vont arriver là-bas, les bébés, ils vont se mettre tout au fond, enfin, ils vont se coller au sol, et ils vont pas bouger, en fait. Voilà, donc par contre, si jamais il y a du danger, comme par exemple le petit cri de race qui se balade, ça peut être un danger. Donc voilà. Donc c'était pour vous dire ça que je suis hyper content. Euh, Dans pas très très longtemps, il y aura une vidéo sur les phasmes. Voilà, donc c'est une petite parenthèse que je voulais vous faire. Donc voilà, donc maintenant on revient sur les hélichromis. Donc vous pouvez le voir que les parents, en fait, pour les bouger, vu qu'ils n'arrivent pas à nager pour le moment, la femelle les prend dans sa bouche et les jette de l'autre, enfin, d'un côté. En fait, ils étaient de base, ils étaient pas sur la plante là, ils étaient là-bas. Je sais pas si vous allez voir, ouais, vous voyez les marques sur le truc noir au fond là. Bah, tout ça c'était les marques où il y avait des œufs. Et en fait, les parents, ils les ont ramenés. En fait non. Le matin, avant d'aller partir, parce que je commence à 9h, parce que bon, je raconte ma vie un peu, hein. Donc je voyais le mâle qui, on va dire, ventilait les œufs, mais il ventilait pas. Avec sa queue en fait, il donnait enfin pas des coups de queue, mais enfin il faisait comme ça, près des œufs. Et à chaque fois qu'un œuf tombait, en fait, la femelle, elle arrivait, ou lui, le mâle, il le prenait dans sa bouche. Donc moi, au début, je croyais qu'il les mangeait. Du coup, je me suis dit, oh non, c'est pas possible, il les remange et tout. Donc voilà. Et en fait, non, en fait, ils allaient les déposer dans le trou qui se trouve là-bas, où il y avait le mâle tout à l'heure. Et en fait, je crois qu'ils déposaient les œufs là-bas, à chaque fois qu'il y en avait qui tombaient. Donc peut-être qu'il y a une partie des bébés ici et une partie des bébés là-bas, parce que je suis pas allé voir, hein. Je viens juste d'arriver là. Voilà. Donc franchement, c'est une hyper bonne nouvelle, je suis hyper content. Je vais vous faire des fiches d'élevage, hein, sur cette espèce. Je vais vous faire bien sûr des suivis d'élevage sur la maintenance des bébés, tout ça. Donc voilà, ils sont là, ils sont minuscules pour le moment. Je sais pas si je peux zoomer, déjà essayé. Voilà, donc tout ça là, tous ces petits trucs gris, c'est pas, enfin, l'appareil bouge un petit peu, mais c'est pas l'image, hein, c'est vraiment, ça bouge comme ça bouge énormément. Alors on peut voir que la femelle, elle est là, elle en ramène. Ouais, donc je pense qu'il y en a une bonne centaine, hein. Enfin, en tout cas, tous les petits points blancs que vous avez vus sur la dernière vidéo, c'était des bébés, hein. Voilà, on peut voir encore la trace des œufs, hein. Je répète ce que je dis depuis tout à l'heure. Donc voilà. Voilà. Je vois qu'il y en a qui commencent déjà à essayer de nager, mais qui n'y arrivent pas. Bon, bref. Donc franchement, les imicromiches, je trouve que c'est de super poissons. En plus, à ce qui paraît, ils pondent énormément. Enfin, ils pondent énormément. Ils pondent beaucoup de fois. Par exemple, là, ils les ont mangés il y a même pas une semaine. Donc voilà, vous pouvez voir qu'en une semaine, ils ont déjà pondu et les œufs, ils ont éclos.
Du coup, voilà, donc si jamais il y en a qui veulent avoir des micromis, la première ponte, c'est souvent, enfin souvent, j'ai lu en tout cas que c'est souvent pas la bonne. Souvent ils la mangent parce qu'ils sont pas très, ils ont pas, enfin ils ont pas l'expérience tout ça. Du coup ils finissent par la manger. Mais en tout cas, bah moi en tout cas la deuxième ça a été. Après je sais pas si ça va être la même chose pour vous, hein. Mais moi ça a été. Du coup je suis juste hyper content, voilà. Donc bien sûr un suivi d'élevage, voilà. Donc vous pouvez voir que les parents se relayent, hein. Il n'y a jamais un moment où il y a les bébés tout seuls. Donc j'essaie de voir là-bas s'il n'y a pas d'autres bébés. Mais j'ai pas l'impression. Non, il n'y en a pas d'autres. Attendez, je vais voir si la femelle elle va en déposer. Ah, je sais pas. Faudra que je regarde hors caméra. Faudrait que je regarde un peu mieux. En tout cas, je sais pas du tout ce qu'ils font là-bas. Bizarre, bizarre. En tout cas, bah, les bébés sont juste magnifiques. Enfin, magnifiques. Pour l'instant, je vois que du gris, mais bon. Enfin, vous m'avez compris, quoi. Les parents sont... En fait, les hémicromies, je trouve, c'est une espèce facile à élever, facile à maintenir. Enfin, maintenir. Souvent, essayer de maintenir avec, enfin, vraiment un bac assez gros, du genre 100 litres, mais où il y a que dedans. Non, mais vraiment que. Parce que si jamais vous mettez d'autres poissons, vu que ils ont un tempérament très agressif euh, au moment du frai, donc c'est-à-dire de la reproduction, au moment où ils vont se reproduire, ils ont un tempérament très... Ah, c'est étrange, ils ont laissé les œufs tout seuls. Oh, bah, bizarre. Bon, bah, c'est la première fois que je vois ça. En tout cas, moi, quand j'avais eu mes Palucachromys Pulchler, quand les parents quittaient les œufs, quittaient les bébés, du coup, en fait, les œufs se mettaient tout au fond, mais vraiment, enfin, par exemple, ils étaient là, il y avait la femelle qui était là, qui nageait comme ça, les bébés qui étaient tout autour en train de nager autour d'elle. Et dès qu'elle partait, vous voyez tous les bébés, ils sautaient en bas et ils faisaient, on aurait dit les morts en fait, ils bougeaient plus du tout. Et dès que la femelle arrivait, bah, ils repartaient. Donc c'était assez drôle à voir. Donc pour le moment, je pense que vu qu'ils viennent juste de naître là, ils vont pas. Ah, ou alors elle les déplace. Ah ouais, je pense que c'est ça. Parce qu'on peut voir que le mâle et la femelle viennent à leur tour, on dirait chercher les bébés, voilà. Donc là, voilà. Ils les prennent. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, ils ont fait un trou là-bas au fond. Un trou qui part en fait, on dirait un peu sous la terre. Mais non, je crois pas. Enfin bref, je pense qu'ils les déplacent en fait, c'est ça. Vu qu'ils peuvent pas encore nager, vu qu'ils sont vraiment tout petits, ils les déplacent. Parce que je pense que je leur fais peur un peu avec le téléphone. Du coup, je vais arrêter de filmer dans pas longtemps. Donc voilà, c'était pour vous dire cette bonne nouvelle, même très bonne nouvelle. Donc je suis juste hyper content, voilà. C'est hyper cool. Bon bah voilà, c'était juste pour vous dire ça. Et pour vous dire bah à plus tard dans une nouvelle vidéo.